Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation de ferraillage dans Dalo. Aujourd'hui, on va essayer de passer au ferraillage des ailes de notre Dalo. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. Voilà, ici maintenant sans tarder, je vais essayer de commencer le ferraillage au niveau de là. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, peut-être même j'aurai ici des petites modifications. J'aurai quand même des modifications. Par exemple, supposons que je vais faire mon ferraillage au niveau de là. Ça même, je vais quand même reculer un peu. Ouais. Ça même, je pense que j'aurai même pas de crochet. Ces crochets là, je vais les enlever. Je vais même les enlever, ça ne sera pas nécessaire. Du fait que j'aurai un recouvrement avec l'aile. Donc ici j'aurai pas besoin de mettre ça. Donc je vais l'enlever déjà. Voilà. Maintenant, c'est cette partie-là que je viens de... Je pense que c'est celui-là. Si je regarde bien... Non, c'est l'autre là. Donc j'ai mal choisi. Mais moi, c'est ça que j'ai besoin. Ça que je viens de... Donc je vais juste le tourner comme ça. Voilà. Voilà. J'ai enlevé le... C'est bon. Maintenant, je peux aussi masquer les barres là pour pouvoir vraiment voir ce qui est là. C'est bon. Voilà. Maintenant, je vais faire une coupe. Je vais commencer les barres. Je vais mettre par exemple une coupe. Donc si c'était un composant city, on n'aura pas quand même en général on peut utiliser même au niveau de ferraillage de barres libres, même ils sont pas livrés, mais parfois c'est un peu compliqué avec des voiles qu'on a un peu déformées. Le ferrage parfois, donc c'est pas comme si on avait une voile qui est une voile ordinaire. Donc ici je vais afficher ça comme ça par exemple. J'aurai le voile au niveau de là par exemple. Donc même si on peut modifier ça, je peux quand même le modifier un peu. Voilà. Une fois que je ferai le voile qui est là, donc je vais essayer de faire la même chose je vais essayer de copier le même voile. Donc ce qui veut dire que je pouvais faire juste une selle comme ça. Au lieu de faire pour les trois autres, je fais une selle. Après je vais essayer de copier ça dans les autres côtés. Voilà. Donc ici qu'est-ce que je vais faire ici on fait comme ça. Mais supposons que moi ce que je vais faire ici, je vais faire une autre coupe. Parce qu'il faut que quand je viens là, par exemple, je clique sur barre, je choisis. Par exemple, je vais choisir par exemple 10. Donc les barres seront comme ça. Mais en général, les voiles, je vais les faire. Si je fais comme ça, il ne va pas prendre tout ça. Vous allez voir, même quand je fais comme ça, par exemple, et quand je donne par exemple les nombres, les mêmes max, il me donne par rapport à l'autre côté. Donc il sera réparti dans l'autre côté. Donc dans l'autre côté, il met au lieu que les barres partent de ce sens là. Voilà, je vais l'annuler. Au lieu que les barres quittent ici pour partir là-bas, comme ça, dans ce sens. Au lieu qu'ils partent dans ce sens là, ils vont partir dans le sens perpendiculaire.
Voilà, donc c'est que maintenant ça va m'obliger maintenant de faire une autre coupe. Je vais faire à partir de là une coupe. Voilà, je vais faire par exemple une coupe de taille ici. Je vais faire ça ici par exemple comme ça. Je vais couper comme ça. Maintenant je vais regarder vers le bas. Je vais regarder jusqu'à là et je vais afficher la coupe qui est là maintenant. Voilà, c'est l'aile maintenant qui est là. C'est bon, c'est maintenant je peux quand même regarder ça encore pour voir mieux. Voilà. Maintenant à partir de là maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai les autres barres qui sont là. Je viens ferraillage. Je clique. Maintenant, avant de positionner, je vais choisir par exemple celui-là. Je vais activer celui-là. Donc, je vais dans le motif variable. Donc, j'ai choisi, par exemple, comme ça. Voilà, s'ils sont perpendiculaires ou bien, je vais juste prendre tout ça. Les jeux dans le matériau variable. Donc si je prends l'arrobase de plus loin, il va me partir de l'autre côté. Le plan actuel là, il me donne ça comme ça. Donc on va d'abord essayer ça avec deux dans ma tête qui est, j'ai fait comme ça par exemple. C'est bon. Maintenant, à partir de ça, maintenant, je vais essayer de donner le nombre max. Je vais voir comment il m'a donné. Il m'a donné 14. Voilà. Il m'a donné 14. Je peux quand même le voir au niveau de là. Il m'a donné 14. Je peux descendre en bas. Et monter un peu en haut. Ça je vais l'afficher pour juste celui-là. Voilà, j'ai touché de l'autre côté, donc il m'a aussi fait passer ça. Toutes les sont affichées. Je voulais juste afficher une seule partie. C'est bon. Maintenant, si je regarde, je viens au niveau de la coupe là. Le problème ici, c'est quand je descends en bas, je vois que déjà il me fait dépasser. Parce qu'à cause de la coupe, lui en général, il me faut, par exemple, il me faut ça comme ça. Donc, au lieu de faire ça, il continue. Au lieu de faire ça, donc, normalement, il continue jusqu'à là. Donc, lui en général, c'est ça que, avec celui-là, ça sera comme ça. Mais il me fait continuer jusqu'à l'autre côté. Donc sauf seulement si je monte en haut ici. Donc on va rester au niveau de là. Voilà. Je vais par exemple donner un espacement de 15 cm. Voilà. Il me donne ça comme ça. C'est bon. Donc ici quand même il va pas respecter, parce que dès que je descends en bas il me fait passer. Donc même si je regarde les contraintes, normalement il ne devait pas dépasser ici, mais il passe quand même. On passe de l'autre côté. Voilà. Maintenant, sauf seulement maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Annuler ça. Voilà.
Si on fait comme ça, maintenant la barre sera rentrée. On va laisser au niveau de radier. Donc peut-être qu'il y aura d'autres qui vont se... Mais toujours, il y a toujours des petits problèmes. Voilà. Sauf seulement je vais retourner. Voilà, c'est bon. Maintenant, peut-être que je vais essayer de modifier ça ici sur le nouveau 3 par exemple. Donc c'est ça qui est là. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce que c'est possible de faire rentrer ça comme ça, par exemple à l'intérieur. Voilà, à peu près c'est combien de... Par exemple 0. Par exemple 0,40. Voilà, je vais essayer de voir est-ce qu'il est là respecté. Voilà, c'est ça qui est de l'autre côté. Je l'ai fait rentrer à l'intérieur de l'autre côté. Donc ici, je vais revenir peut-être pour refaire ça, une autre. Voilà. Donc je vais faire la même chose au niveau de l'autre côté aussi. Donc c'est la même chose au niveau de là. Donc est-ce que si je copie directement, est-ce que ça va marcher? Je vais voir, je vais copier ça pour voir. Ok, je vais voir ça comme ça. Voilà. Est-ce que ça sera comme ça? Mais ici quand même, je pense que je vais essayer de juste modifier la dalle là. C'est la bonne que ce que je viens de modifier là, c'est ça. Je vais la faire rester ici au-dessus. Voilà. Voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. C'est bon, je viens de sélectionner celui-là. L'autre, quand je sélectionne, je viens là pour voir. Est-ce qu'il est déjà? Oui, il est déjà. C'est déjà bon. Voilà. On pourra aller faire ça comme ça déjà. Maintenant, ce qui va rester maintenant, c'est des autres là. Donc, je vais essayer de mettre d'autres. Donc, celui-là, ça a pris un peu du temps quand même par rapport aux autres. Voilà. Donc, je vais enregistrer le projet. Maintenant, je vais me positionner sur la même vie que j'ai créée. Parce que normalement, si je vais mettre de l'autre côté, je ne pourrai pas faire varier mes armatures. Donc ça aussi je peux le faire ça comme ça. Soit vous pouvez
allonger jusqu'à là, les amener par l'autre côté. Voilà, je pense que ça doit, on peut aussi les laisser comme ça. Donc vous pouvez aussi, l'essentiel, vous respectez quand même, pousser au vide. Si vous faites ça comme ça, il devait être à peu près comme ça. Par exemple, je vais mettre 40. Donc ça, quand même, c'est recouvrement, quand même, c'est... Je peux quand même l'approcher un peu. On l'approche. Voilà, ça va s'adapter. Celui-là, je pense, c'est pas la peine. Ça aussi, on peut le faire, mais ça, je pense que ça sera pas la peine. Voilà, je vais essayer de faire l'autre façon là. Je prends par exemple ça, je vais prendre toujours, je vais activer ça, mais ici ils seront perpendiculaires. Je vais prendre celui-là. Il faut m'assurer qu'ici ils sont déjà bons. Avec là aussi. L'arrobase actuel. Ils seront normalement à l'extérieur. Voilà. Si besoin que celui-là, il sera un peu quand même à l'intérieur par rapport à celui-là. Donc ici je vais aussi le faire maximum avec une distance de 150. Donc maintenant c'est à moi de tirer ça un peu comme ça. Ici même je peux sélectionner celui-là. Ok. Voilà, peut-être jusqu'à là. C'est bon. Donc je vais juste venir les regarder ce que je viens de faire. Voilà, je vais encore afficher. Si je me positionne au niveau de la coupe, que ça va me donner. Non, ce n'est pas réglo, ce n'est pas... C'est mal fait. Donc, c'est mal fait. Si je regarde la contact déjà, il est déjà mal fait. Donc, c'est déjà mal fait. Je vais retourner. Ok. Je dois activer ça. Il doit être perpendiculaire à l'arrobase. Perpendiculaire à l'arrobase, mais s'il est... Voilà, je pense que c'est là. Ok, je vais essayer de... Ça même c'était combien? L'espacement 150 secondes.
Il est déjà 150, c'est bon. Voilà, vous allez patienter un peu. Voilà, ici directement il m'a donné jusqu'à là, vous avez vu, directement il m'a donné. Donc c'était l'autre côté. Donc ici je vais augmenter ça un peu en mettant 150. Je vais mettre 150. Voilà, donc c'était juste ça. Il y avait ça. Quand vous cliquez, c'était l'arrobase, peut-être l'arrobase distant. Voilà. Donc à partir de là maintenant, je peux le tirer ça un peu quand même jusqu'à à peu près là. Voilà. On va regarder ça ici. Ouais. Je clique ici, je regarde. Ouais, je pense que c'est pas mal. Peut-être que j'aurai quelques modifications au niveau de là, au niveau de la structure. Donc si je viens ici, voilà, peut-être que j'aurai quelques modifications au niveau de là. Vous voyez, quand je dépasse, parce qu'il faut que je vienne jusqu'à là pour que ça puisse rentrer. Voilà, il faut que je me déplace jusqu'à là pour que ça puisse rentrer jusqu'à là. Ça aussi, je vais quand même l'augmenter. Je vais laisser ça ici. Voilà, il y a une petite distance. Voilà. Si je me positionne au nouveau 3, nouveau 3. C'est le nouveau 3 ici. Ça, je pourrais laisser comme ça. Peut-être que je vais essayer de mettre, même si je ne modifie pas, je peux quand même mettre autre chose ici. Soit je modifie en haut, au niveau de là. D'abord, je vais mettre des crochets bas. De crochet 90. Peut-être en haut ici 90. 90, c'est pas mal. Ça même, je peux quand même le copier aussi. Ou bien je vais faire la symétrie. Ok. Ça sera à peu près comme ça. Ça aussi, je peux mettre des crochets. Hein. Crochet fin. Donc c'est l'autre côté, je vais mettre. C'est l'autre côté. Je vais faire tourner ça à 90. Au niveau de la coupe, si je regarde, est-ce que je pourrais voir ça? Non. Ouais, déjà c'est bon. Même chose. Au niveau de là aussi, je vais mettre parce que les ailes là c'est un peu plus compliqué par rapport
aux autres. Voilà, si on regarde bien, c'est comme ça. Ou bien j'ai mis 90, donc je pense que ça serait beaucoup mieux. Ici je mets 90. Voilà. Maintenant ça me reste quoi encore? Ça me reste de faire ici des petites modifications. Peut-être je vais faire des... Je vais faire des petites modifications ici pour voir. Tant qu'il y a les barres là, je peux rien voir. Donc je vais les masquer. Non, je dois... Non, je fais comme ça par exemple. Je vais faire ça comme ça. Voilà, peut-être que je vais essayer d'amener. Je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, ici je vais juste retourner. Je vais retourner. À l'état initial là. Je vais aussi me positionner au niveau de la coupe pour voir. Voilà, c'était comme ça. Est-ce que ça ne sera pas l'appel? Je vais laisser ça comme ça. Ce que je vais faire pour ne pas perdre de temps. Ici, le problème, si je continue, ça va me créer d'autres choses. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de modéliser d'autres choses au niveau de là. Donc, soit je me positionne au niveau de là, ça je vais refaire, mettre d'autres ici, choisir niveau 3.
Voilà, donc je vais mettre ça ici à partir de là. À partir de là, je mets, voilà, il m'a directement compris. Donc ici je vais juste, donc c'est un peu rapide, je vais juste attraper la flèche là. Voilà, ici je vais le faire reculer, par exemple à 0,15. Donc ici aussi je vais choisir 150. Donc rentrer, je vais quand même diminuer déjà au niveau de là. Donc je peux directement faire, voilà, si je vais de l'autre côté, je peux quand même ajouter un peu ici. Voilà, donc je pense que ça c'est plus facile à faire comme ça par rapport si on veut vraiment le faire d'autres méthodes là. Voilà, je l'ai complété par une autre méthode. Donc ici ce qui reste, c'est juste de venir mettre des crochets. Je pense que j'ai choisi la et là aussi on peut même partir au niveau de la coupe, on le voit ici. Donc ici je ne le vois pas très bien, peut-être qu'il fallait que je mets une coupe comme ça. Il fallait que j'ai mis une autre coupe. Voilà, comme ça je peux les voir ici maintenant. Je pense que je peux les voir ici. On va les vérifier. Voilà, c'est bon. À peu près ils seront comme ça. Donc ici, même ici, ce que je viens de faire ici, on pouvait la appliquer, on pouvait faire la même chose au niveau de là, donc sans qu'on modifie ici. Donc ici maintenant j'étais obligé de modifier ça un peu, voilà, pour pouvoir faire descendre un peu ça. Je pouvais quand même ne pas faire tout ça. Donc ici, ce qui veut dire que je vais juste refaire la même chose au niveau de l'autre côté. Donc je pouvais directement venir par exemple là. Je pouvais par exemple ne pas, si je vais au niveau de la coupe par exemple, je pouvais ne pas faire ça jusqu'à là. Je pouvais le laisser de cette forme là, comme ça. Voilà, puis comme ça. C'est bon, je pense qu'on va le faire. Donc aujourd'hui on va juste faire pour le voile, pour les ailes. Je vais modifier. Quand je vais les modifier, je vais modifier ça. Je vais faire par exemple ça comme point. Voilà. Vous pouvez le faire ça comme ça par exemple.
donc ça va me reculer aussi. Donc ça, ce que je viens de faire, je vais le faire. Donc je vais laisser comme ça, je vais retourner pour ne pas que je refais encore. Donc ça, je pense que c'est déjà bon. C'est déjà bon comme ça. Il y a déjà le comment on appelle ici, on a déjà fait le, quand on regarde au niveau de là, on a bien fait ici, donc c'est pas mal. C'est juste qu'ici la profondeur de la vie, il faut juste la descendre ici pour mieux voir la limite au niveau de là. Voilà, parce que ça sera à peu près comme ça. Voilà, maintenant ici déjà je l'ai modifié. Donc ça sera la même chose pour toutes les autres parties. Voilà, pour toutes les autres parties ça sera comme ça. Donc il y aura maintenant ceux qui sont en bas. Même là où je voulais encore modifier, c'était là aussi. Donc ça aussi, ça doit descendre, rentrer à l'intérieur. Vous le faites rentrer. On peut toujours quand même diminuer ici. Ça c'est quelle barre? C'est de 16. Voilà, ça aussi c'est la même chose. On pouvait voilà. Ici je pense que je vais copier celui-là. Cette partie là je vais le copier. J'ai pris de l'occurrence, voilà, comme que c'est le même barre avec celui-là, c'est bon. Donc je pouvais directement venir là, le supprimer et je sélectionne la voile et je vais choisir ces barres là, toutes les barres je vais les sélectionner. D'abord je vais sélectionner ça, puis je vais sélectionner la voile. Donc je peux quand même venir au nouveau 3. Je vais prendre symétrie. Je vais prendre symétrie. Voilà, je copie ça ici directement. Parce que j'ai bien copié. Voilà, une fois que je copie ça, une fois que je copie, je vais copier. C'est bon. Maintenant je vais juste modifier ici, là, comme ce que je viens de modifier là, avec comment on appelle ici. Après je vais copier au niveau de l'autre côté. Donc je pense que ça doit pas, c'est la même chose, c'est la répétition. Quand je viens là par exemple, c'est là.
Donc c'était ça que je voulais modifier. Alors cette côté là je n'ai pas fait, je laisse ça comme ça. La partie où je voulais modifier c'est ici, je vais juste modifier une seule partie, voilà. Celui-là devait venir quand même jusqu'à là, puis on va tourner. Donc je fais ça comme ça. Supposons que je vais mettre 40 traits comme l'autre. Excusez, je fais de parler Wolof. Voilà, je pense que c'est bon. C'est à peu près la même chose, comme ça. Et l'autre côté déjà, il est déjà bon. Voilà. Maintenant, je vais juste effacer ça aussi. Et cette et la dalle qui est là. Maintenant, je vais copier les barres qui sont là aussi. Je vais les supprimer, toutes les barres. Voilà, comme ça j'aurai ici ok. Je vais juste choisir les barres. Je me mets au niveau 3, je choisis juste le oui, je dois quand même choisir au moins les barres, puis je viens sélectionner celui-là et celui-là. Maintenant je vais mettre ici. Voilà. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça, je vais le voilà. Vous pouvez même donner par exemple de supposons que tout ce qui est là ça va rien servir. Il reste le projet, donc on va essayer de ne pas ajouter aujourd'hui le radier. Donc je pense que c'est la même chose. Il suffit juste de faire une selle, après vous le copiez partout. Donc supposons que je vais sélectionner ça. C'est bon. Donc je vais sélectionner ces barres là qui sont là de voile. Par exemple je vais leur donner je vais changer les lignes là. Supposons que je vais mettre par exemple ajouter celui-là par exemple. EPC, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est juste pour voir un peu à l'intérieur ce qui se passe.
Vous donner des couleurs. Donc on a presque fait la moitié. Ici encore je devais aussi le ici c'est quel côté, voilà c'est là, ici je juste d'amener ça ici. Donc ça vous pouvez quand même le diminuer si vous voulez le diminuer, parce que c'est pas trop compliqué. Vous voulez faire une forme, voilà, vous gérez ça comme ça. Vous pouvez donner des couleurs. Donc là c'est pas trop. Pour le motif, l'apparence, motif de surface, je pense que ici ça serait beaucoup mieux. Voilà. Donc là c'était juste des lignes. Donc on va essayer de s'arrêter là. À la prochaine fois on va continuer sur le radier et ça nous reste ici les bases. C'est les bases si je ne me trompe pas, et les bordures ici. Voilà, donc on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.